pour estimer la sensibilité de la photodiode. Alors, qu'est-ce que c'est que la sensibilité? Donc la sensibilité, c'est tout simplement le rapport entre la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. Donc ici, la grandeur de sortie, c'est justement le photocourant. Et la grandeur d'entrée, ça va être la puissance en fait, de la source utilisée, la puissance du laser. Donc la puissance du laser, on l'a pris égale à peu près à 1 mW. Et donc je vais éclairer, alors on va éteindre. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'assez... Et donc, il nous faut... Et donc, il nous faut essayer... Il faut faire en sorte que l'intégralité du faisceau soit captée par la photodiode. Donc là, on le voit. De manière à ce que le rapport intensité sur puissance ait du sens. Donc là, je mesure une tension de 3 volts que je dois diviser par 10 000, ce qui me fait 0,03 ampères, si je ne me trompe pas. 3, 10 moins 4, donc 0,3, 10 moins 3, c'est ça. 10 moins 3 ampères que je divise par la puissance du laser. Alors sachant que, on va discuter ensuite de la différence qu'on obtient. Et si on regarde la notice constructeur, on a ici la densité spectrale, alors un lambda de 850 nanomètres qui est de 0,62 ampères par watt. Donc on est dans un ordre de grandeur cohérent, par contre on a quand même un facteur 2. Donc ce facteur 2 peut s'expliquer par plusieurs choses. D'une part, la puissance du laser qui a priori n'est pas constante dans le temps, et donc d'ailleurs une valeur était affichée comme étant égale à 0,976 mW. Et la mesure date de 2015, donc j'en ai pas tenu compte, mais il faudrait tenir compte, faire une mesure de la puissance du laser et puis tenir compte de ceci. Ensuite, les sources d'erreur peuvent être que l'intégralité de la puissance du laser n'est pas captée justement par la photodiode, ce qui pourrait expliquer l'écart qu'on peut trouver entre la sensibilité expérimentale et la sensibilité théorique.